Patrick Pinault. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui pour une émission internet qui s'appelle Raconte-moi la scène, Ouais. qui est diffusée sur la chaîne secondaire du Théâtre des Célestins. On est sur le plateau de la Grande Salle, dans une partie de votre dernière mise en scène. Je te vous vois pour l'instant, mais je sais qu'on va pas arriver à le tenir. Ouais, c'est compliqué. Là. Ouais. On peut déjà enlever ça tout de suite. On va enlever ça tout de suite. Ouais, parce que là, ça fait un petit peu... Ouais. J'ai l'impression que je vais mourir demain. Donc sur le plateau de ta dernière mise en scène qui s'appelle Le Mandat, une pièce de Nikolai Erdmann, dont tu peux te targuer d'avoir monté l'intégralité de l'œuvre, puisqu'il a écrit 2 pièces, Voilà. Le Suicidé, Ouais. après avoir écrit Le Mandat. J'hésite un petit peu entre faire un petit pitch d'abord du spectacle pour contextualiser et faire un petit pitch aussi de toi pour contextualiser, parce que t'es pas non plus un lapin de 6 semaines en termes de théâtre. Non. Est-ce que tu veux faire le pitch et moi je fais ta présentation ou on inverse? Ça peut être... on inverse. Moi je fais le pitch Ouais. et toi tu te présentes? Ouais. Super. Donc on est le lendemain de la première du Mandat, et de la vraie première, puisque ça a été créé en collaboration avec le théâtre Sénart et le théâtre des Célestins. Et hier, c'était la toute première. Ouais. Ça s'est bien passé? Pour une première? Ouais. Oui. Ok. Et donc, Le Mandat, c'est une histoire en plusieurs parties. Pour aller un petit peu au plus simple, ça se passe en Russie, quelques années après la Révolution. 1924, 25. 1924. La pièce est écrite en 24, jouée en 25. Donc 24, il se sert de... Il est au courant de tout ce qui s'est passé avant, bien évidemment. Et c'est l'histoire d'un mariage arrangé au sein d'une famille bourgeoise. Ils veulent marier la fille et la dot sera sous forme de contrepartie de nature avec le fils, le frère, à condition qu'il soit communiste. Ouais. Puisque c'est bien à cette époque d'avoir un communiste dans la famille. Ouais. Et on va s'apercevoir que chaque protagoniste, presque, construit une histoire sur des mensonges, et tout ça va les entraîner, je trouve, vers un tourbillon de folie. C'est comme ça que je pitcherais la pièce. Est-ce que t'es OK avec ça? Oui, très très bien. OK. Bon, c'est une pièce... ce qu'on peut rajouter sur l'auteur, peut-être? Ouais, bien sûr. L'inspiration, moi je dis vaudeville soviétique. Bon, ça fait rire, hein, vaudeville soviétique, c'est fait pour. Il est fou de la biche, Erdmann, pas que, mais il a le modèle quand même. Je dirais surtout l'acte 1 et l'acte 2 du vaudeville à la française. C'est un truc que vous partagez, parce que toi aussi, t'aimes bien le vaudeville. Oui, j'aime bien, oui. La biche surtout. Pour l'avoir joué chez la Vaudan, à Lyon d'ailleurs. Donc il prend ça comme schéma. Donc ça va vite, ça rentre, ça sort. Ça ne veut pas dire faire... c'est difficile à jouer. Et à travers le vaudeville, il se sert du vaudeville pour raconter aussi l'histoire présente, politique de son pays. Il a 20 ans, je crois, quand il écrit ça, il est très jeune. Et il montre... C'est sous tension permanente. Le vaudeville, je crois que ça va vite. Enfin, ce que je dis là, c'est que moi qui le dis. C'est pas une règle, c'est pas il faut faire comme ça. On monte comme on veut. En tout cas, moi, je pense que ça va vite. Ça casse les portes. Parfois, on les ouvre, parfois, on les transperce. Parfois, on passe à travers les murs dans le vaudeville. On passe par les toits. Donc là, on pense à Keaton, on pense à Marx Brothers, tout ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces gens qui ne les aiment pas, qui racontent la vie à travers le burlesque, la chute, le grotesque. Et Erdmann fait ça. En plus, on rajoute à ça Gogol, parce qu'il fout de Gogol, comme quasiment tous les Russes, qui est dans l'absurdité et aussi dans le politique, de tendre les tensions. C'est tendre les tensions. Une tension, c'est obligatoirement tendu. Mais des fois, ça se détend. C'est le danger de ce spectacle. Par exemple, on l'a joué qu'une fois. Le miracle des premières, bon ou pas bon, c'est pas... Parce que ça veut dire quoi, bon ou pas bon? On s'en fout un peu. Comme je disais récemment, je pense qu'il faut voir la tentative. Je pense qu'il y en a une dans ce spectacle. Déjà, commencer par l'œuvre, peu jouée, une pièce incroyable, je trouve, très engagée, Oui, pas que drôle. En plus, à l'époque, c'est un triomphe. Il y a même j'ai vu qu'il y avait des spectateurs qui oseront presque prendre la parole et d'avoir des mots contre Staline à l'époque.
Oui. Donc c'est vraiment, c'est vu comme une critique en plus à Oui, l'époque. oui. Mais on va en reparler. Vas-y, Oui. je te laisse finir, pardon. Non, mais oui, je parlais de la tension de la Ouais. première. Me méfie toujours des premières parce que on est en sur-émotion ou en tension. Le corps va aller à des endroits où il est jamais allé. C'est le premier ciment, c'est le premier rapport à la vie. Parce que le théâtre vivant, ce qui est magnifique, c'est les gens dans la salle qui s'ennuient, d'autres qui rient, d'autres qui se grattent, d'autres qui se lèvent, d'autres qui partent. Donc on est aussi confronté à ça. Et on fait ça pour ça. Donc on travaille, c'est un autre travail qui démarre. Là, j'ai hâte de ce soir pour voir vraiment. Et je crois que le plus difficile, ça commence là, maintenant. Je ne veux pas dire qu'hier, c'était pas difficile, mais c'est comme c'est pas un petit cadeau comme ça qu'on ouvre, un petit paquet. On est content ou pas content du cadeau. Moi, je suis heureux. Donc, parce que je suis profondément touché par cet auteur qui a écrit 2 pièces. Et je sais pas, je ne vais pas dire que ça me correspond, ce serait peut-être prétentieux, mais bon, après tout, allez, ça me correspond. C'est assez brutal, assez rentre-dedans. Il y a des pancartes quand même, hein. Il met des phrases choc, mais il y a le rire. Il y a aussi, je reviens à ça, à la chute. On n'est pas plus haut que ça. On est juste un petit homme ou une petite femme, un petit humain qui se promène dans cette immensité. Et parfois, on est à un endroit de confort, entre guillemets, parce qu'on peut être dans un état, entre guillemets, confortable politiquement, mais soi-même dans l'inconfort. Mais on peut arriver un peu à survivre, quoique. Moi, je suis toujours étonné, dans un pays comme le nôtre, de voir des gens par terre dans les rues. Un peu absurde, avec surtout le fric dans les grandes entreprises. Ça me dégoûte, quoi. Ça m'attriste. Bon, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je fais quelque chose? Pas grand-chose, sûrement, pas assez. Des fois, des petits gestes, hein, tu vois. Et puis, l'état d'inconfort dans un état réel qui est un pays de guerre, ou de grandes tensions, où les gens ne peuvent pas s'exprimer. Ou quand ils s'expriment, ils risquent leur vie. Nous, on peut encore s'exprimer. Et on peut vraiment s'exprimer. Bon, on va dire oui, attention, certaines presses, certains, on contrôle ça. Faut pas exagérer, quand même un pays où on peut s'exprimer. Là, le cas de cette pièce, ils prenaient des risques, les gens qui écrivaient. Et ils vont en prendre de plus en plus, puisque le pouvoir va se tendre de plus en plus. On le sait, puisque la personne, qui est Meyrold, qui monte cette pièce, le mandat, en 25, en 39, je crois, si je ne dis pas de bêtises, cet homme est torturé. On lui fait avouer qu'il est contre le régime en place. Je pense que vu ce qu'on lui fait subir, le malheureux, il ne peut qu'avouer. Et on lui met une balle dans la tête. Bon, ça c'est pas très drôle ce que je raconte, mais et avec le sourire, c'est pour éviter d'être fâché. Donc de rendre hommage à ces gens-là. On pourrait dire, oui, mais c'est pas du théâtre d'aujourd'hui, c'est un théâtre qui a un siècle. Bah, quand même, ça parle d'aujourd'hui, ça parlera toujours d'aujourd'hui, ça parlera toujours du monde, ça parlera des gens qui ouvrent leur gueule, qui disent des choses, qui disent attention quand même. Parfois, derrière la porte, il peut y avoir quelque chose de pas très agréable. D'où le trou dans la serrure, on regarde qui sonne, puisque dans cette pièce, ils se mettent en état de comment survivre dans un climat de terreur. Alors, on trouve des astuces. Alors, ce sont de drôles de gens, hein, ce sont des commerçants qui sont plutôt pour l'Ancien Régime, mais plus que pour celui-ci. Et le fils trouve des choses extraordinaires, comme faire un trou dans la porte, déjà pour voir qui sonne, et selon de qui sonne, on a des tableaux accrochés à un mur. Qu'on peut voir derrière moi, d'ailleurs. Oui, voilà, on des paysages bourgeois, on va dire, soit à Copenhague. Et puis, pour le nouveau régime, on met 2 tableaux de Karl Marx, comme ça, on peut peut-être ne pas être interrogé, ne pas être perquisitionné, pas emmené à la milice.
On s'adapte. Voilà, on s'adapte. D'où le mariage, parce qu'elles sont ruinées, se marient. Elle organise le mariage avec une famille très riche, le très riche qui a subi 5 ans, 6 ans de révolution. Il n'arrive pas à se ruiner tellement il est riche, mais comme tu le disais au début, il lui faut un communiste. Comme ça, en cas de contrôle, on est tranquille. Et tout ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Oui. Et quand on est sérieux, on est trop sérieux, donc on devient comique, on devient risible. Et plus on croit, le discours de la fin révolutionnaire de Pavel est extraordinairement drôle et pathétique et triste, en fait. Mais surtout, on voit cette dernière phrase où, si je ne me trompe pas, on va la spoiler un petit peu, mais Non, vas-y. si je ne me trompe pas, ils disent mais s'ils ne veulent même plus nous arrêter, que nous reste-t-il Pour vivre. Pour vivre. Ben, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas intéressants. Moi, je l'ai vu comme des gens qui essayent de s'adapter un peu à toutes les situations, mais dont le moteur principal, c'est la peur, finalement. Ah, c'est que ça. Tous. Ah ben, c'est que ça. C'est pour ça que je parlais d'État tout à l'heure. C'était un pays qui est que dans la peur, comme aujourd'hui. Absolument. Ce pays, parce qu'évidemment, ils font la guerre les chers Ukrainiens sont dans un état de terreur absolue, de peur. On n'imagine pas les familles avec leurs enfants qui partent à la guerre. Je ne suis pas sûr qu'ils soient heureux et volontaires obligés par. Ouah. Bon, c'est un autre climat que le mandat, bien évidemment. Mais il y a quand même ça dedans. Il y a un esprit comme ça, à l'intérieur. Alors, dans cette introduction que tu as faite, c'est bien parce que tu as balayé à peu près tous les sujets sur lesquels je voulais aborder. Ouais. Donc, est-ce que c'est une tentative de ta part qu'on termine ça en 10 minutes parce qu'on en a encore un petit peu. Ok, je vais reprendre. Je vais m'appuyer sur ce que tu as dit dans cette introduction, puisque tu étais censé te présenter aussi. Ouais, mais ça. Bon. Ouais. Je vais en parler un petit peu parce que cette émission, elle a aussi un objectif de faire un peu de pédagogie. Et donc de partir du principe que ceux qui regardent ne connaissent pas tous des aficionados de théâtre. Ouais. Donc ils ne savent pas forcément que Patrick Pinault, il a joué dans une 50aine de spectacles, qu'il en a mis en scène une 30aine. C'est pas rien. Ouais. Et on peut trouver... j'ai essayé de faire des grands thèmes dans ton parcours théâtral, qui sont soit sur les temporalités. Alors, on pourrait le découper d'un côté avec tes partenariats. Ouais. Je pense à Georges Lavaudan, évidemment. Ouais, bien sûr, oui. Avant l'Odéon et pendant l'Odéon. À Lyon, surtout. Et à Lyon aussi. Ça démarre là. Hein. Ah oui, il dirigeait quel théâtre ? Le TNP. Ah, mais c'est ça. En 89. Ok. Là, comme le temps passe. Et toi, tu commences avec lui en 89 ? En 89. Ouais. Ferro et la nuit, Michel II. C'est ça. Et je vais rencontrer quelqu'un d'important. Sylvie Orsier ? Yes. Je l'ai eu. Sylvie Orsier qui t'accompagne depuis ce moment-là. Vous faites partie de la compagnie Pipeau. Yeah. D'ailleurs, pour parler un peu perso, mais c'est pas tant que ça, parce que vous avez 2 enfants ensemble et ils jouent avec vous sur scène. Ouais. On va en parler aussi. C'était un autre des temps que je voulais pour découper ton parcours. Après la période Lavaudan, il y a ta période aussi mise en scène, qui commence en 92, certes, mais après, j'ai l'impression que tu attends une dizaine d'années avant d'en faire un peu chaque année. Je me trompe ? Non. En fait, la première, elle est aussi en 89. C'est en même temps que Lavaudan. La première mise en scène que je l'ai faite, c'est avec Jérôme Kircher. C'est Conversations sur la montagne, d'un texte d'Eugène Durif, qui est lyonnais, que je rencontre grâce à Alain Nedam. Je venais tout juste de sortir du conservatoire. Jérôme, tu l'as beaucoup mis en scène ? Pas beaucoup. Pas beaucoup ? Non. Ah on a fait j'aimais beaucoup ce spectacle, Conversation. C'était un récit. Après, on a travaillé sur Les Barbares de Gorky à l'Odéon. Et après, Jérôme m'a demandé de le mettre en scène dans Le Monde d'hiver. Monde d'hier. Qui est un seul en scène ? Ouais. Avec Jérôme, on a fait 2. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'avais vu. C'est un grand camarade du conservatoire. Et j'avais vu aussi Hervé Briot. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Ouais. Oui. C'est un autre mot qui est apparu quand j'ai vu ton parcours, une forme de fidélité avec les gens avec qui tu travailles.
C'est des moments. Ouais. Je sais pas si c'est fidélité, c'est des moments, des périodes. Qui durent. Quoi? Ça s'étale quand même. Bah, ça s'étale, ouais. Ça va bientôt se finir. Hein. Bah ouais. Hein. Par la force des choses, par le temps qui passe, et puis parce que là, ça va. Ouais. On va dire que ça va, parce que je suis soutenu, hein, Ouais. encore, un peu, ne serait-ce que par les Célestins et d'autres lieux. Et puis, tu avais l'État qui me soutenait, la DRAC, tout ça, et qui ont décidé que j'étais un peu devenu vieux. Ok. Et puis que mon travail ne les intéressait plus, que j'étais pas très intéressant. Donc, ils ont décidé de couper un peu les fonds. Okay. C'est-à-dire que j'ai encore un an et demi, on va dire, à peu près tranquille, enfin, léger, parce que c'est aussi une économie. Les envies, on les a, et les envies, elles viennent aussi des personnes, de ce que tu dis, des groupes, des associations aussi. Moi, j'aime bien alors c'est bien que des fois une génération se retrouve, c'est très important. Je l'ai fait quand j'étais jeune. Oui, tu veux dire mais j'aime bien avoir des gars jeunes de 20 à 30 ans, ouais. et puis des comme moi qui ont passé 60. J'ai puis des ouais. 40, et puis des venant de plein de formations différentes aussi. Je trouve que ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, j'ai vu ça. J'ai eu Selim Zarani au téléphone, que tu es allé chercher à la sortie du conservatoire. Oui. Et au téléphone, on a parlé du mandat, et la première question qu'il m'a posée, est-ce qu'il y a toujours des jeunes et des vieux sur scène? Ouais, J'ai dit, bah oui, absolument. Ouais, c'était important pour moi. Ouais. C'était le cas avec les Hortensia aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Ah bah là, oui, il y avait carrément même... je ne sais plus, il y avait les grands-parents, les parents, et les enfants, les petits-fils et tout, là. Et pour rebondir sur tes associations un peu hétéroclites, je crois que par le biais du Théâtre Sénart, avec lequel tu es resté longtemps associé. 10 ans, ouais. Ouais, c'est en train de se terminer doucement. Voilà. Avec le mandat. Alors, j'ai eu Caroline... C'est un titre qui va bien, le mandat. Ouais, t'es viré par la DRAC, tes associations fortes disparaissent, le mandat. C'est comme si 7 pièces étaient venues à moi. J'avais décidé de la monter il y a à peu près 11 ans, hein, quand même. Que j'ai suicidé. Un jour, un jour, il faut le faire. Bah, c'est le jour où ça commence à sentir un petit peu la porte de sortie, elle n'est pas loin, tu vois. Donc, c'est pas mal en même temps. Je suis assez content. Enfin, content. J'étais un peu en rage quand même quand tu te fais virer comme un malpropre mais bon, je dis pas qu'il faut rester éternellement. J'insiste là-dessus. Mais au moins, l'élégance, c'est de dire, il serait bien que vous partiez, comment on part, comment on décide de partir ensemble. Parce que moi, de donner à des jeunes compagnies, alors là, bien sûr. Et en plus, je suis pas, c'est un peu le gars qui se plaint, ça va très bien, mais je suis pas, attention, j'ai pas 300 000 balles par an, hein, j'ai pas des sommes monstrueuses. Donc, ça fait un peu mal. Tu prends un peu, ton orgueil prend, bien sûr, ton travail prend, et puis c'est aussi la manière dont c'est fait une forme d'insulte à mes camarades de travail. Parce que c'est pas que moi. C'est qu'on n'abîme pas un spectacle, parce qu'on me reprochait un spectacle que j'ai complètement foiré, ils ont décidé que je l'avais complètement foiré. Bon. Eux, ils savent comment on fait du théâtre, parce qu'ils y vont souvent, hein. Ils savent ce que c'est que d'aller sur un plateau, dans leur petit bureau, là, avec leurs petits costumes gris, comme je les appelle, certains, qui ne daignent même pas te répondre, parfois. Mais bon, c'est comme ça. Ça s'appelle le pouvoir, avoir le pouvoir. Compliqué, hein. Très compliqué. Ouais, le pouvoir, c'est compliqué. Ouais. Parce que même quand tu es metteur en scène, tu as le pouvoir. Absolument. Le rapport au pouvoir, c'est quelque chose de très complexe. Et je trouve la manière dont ça se fait, si on te dit, bon, on va arrêter Monsieur Pinault, là, vous êtes gentil, mais on va arrêter. Bon, ok. Mais quand même, ils ne pensent pas à tous les copains, les camarades, je les appelle les camarades, qui sont avec toi, qui font merde, quoi. C'est un travail humain. C'est pas que moi, c'est un ensemble de gens qui foutent par terre, en fait. Ils s'en foutent. Tu dis, bah, wow, les gars, c'est dur ce que vous faites. Bon, ça fait un petit peu les 5 minutes, un petit peu de plainte, mais c'est pas de la plainte. Et même pour les autres, moi, ça y est, c'est fait. Ouais, je leur disais d'ailleurs à la dame très gentille, d'ailleurs, c'est vrai, en plus de la DRAC, à l'Île-de-France, hein, je précise, mon conseiller, non moins, j'ai trouvé très lâche. S'il voit cette émission, il le saura, il pourra m'appeler. Je trouve très, très lâche.
Et ça, j'aime pas la lâcheté. Pas grave. Même pas, c'est pas grave, on n'en meurt pas. C'est la manière dont c'est fait. C'est petit, quoi. C'est très petit. Et ça t'atteint encore? Ça m'a atteint, ils m'ont fait du mal. Ouais. Ah, ok. Là, ça va mieux. Ok. Ouais. Bah, tu vois, une soirée comme hier soir, ça me réconcilie avec. Faut pas oublier pourquoi tu fais ça. Ils m'empêcheront pas de faire ça. Voilà. Il y avait 588 personnes hier dans la salle. 588, Ouais. c'est bien. C'était super. C'est pas mal, hein. Ouais. Ok, pour moi, c'est pas un moment de plainte que tu viens de faire. Tu décris une réalité qui existe aussi dans le monde du théâtre. Et oui, non, voilà, pardon, je te coupe, Vas-y. mais moi, c'est fait. Et je leur disais, pour les prochains sur la liste, allez, préparez ça un petit peu plus sereinement. Parce qu'il y a un résultat, il y a des experts, ils sont experts. Bon, pourquoi pas, il y a des experts. Bien, très bien. Ça veut dire qu'ils sont très forts, ils ont le mode d'emploi. Bon. Des experts qui font le même que toi. Bon. Mais comme ils savent le résultat, t'attends, toi, comme un crétin, pendant des mois et des mois. Dans ce métier, tout se sait quasiment. Il suffit d'aller par exemple, au Festival d'Avignon, si tu veux des réponses, ou à un festival, tu t'assois à une table, tu poses 4 questions. En général, tu sais que tu es viré assez vite ou soutenu. Au lieu de le dire tout de suite, au lieu de le dire tout de suite, dire bon, ben, on va se préparer. Non, t'attends, toi, là, t'es là 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bon. Donc je leur ai dit, bah, la prochaine fois, pour le prochain, la prochaine, soyez plus élégants, quoi. Un petit peu plus élégant, un peu plus dans le dialogue. Voilà. J'ai fini avec ça. J'ai rencontré la personne qui s'occupe de la production au Théâtre Sénart hier. Oui. Et on en a parlé. Il m'a donné les chiffres. Quand il m'a donné les chiffres de votre production, je suis tombé par terre. Vraiment. C'est-à-dire ? J'ai dit, mais comment vous avez réussi à monter ça, entre guillemets, avec si peu d'argent? Parce que vous êtes 13 sur scène. Non, mais pas que 13, il y a tous les... Sur scène. Ah oui, oui, oui. C'est ça. Et Oui, après, il y a tout oui, le oui. reste de l'installation. Oui, oui. Donc voilà, j'en parle parce que c'est aussi un des objectifs de cette émission, c'est de parler de théâtre et de Ouais. parler de la réalité du théâtre. De l'économie. Exactement, de l'économie et des productions. C'est pas le terrain sur lequel je suis le plus à l'aise. Oui, mais on peut. Hein. Ça, c'est sûr. C'est pas grave. Et non, mais c'est vrai, je trouve que c'est intéressant d'en parler pour les gens qui verront le spectacle ou pour les gens qui l'ont vu, de savoir que c'est pas un spectacle qui a bénéficié de moyens extraordinaires, je dirais, même s'il y a eu des beaux soutiens. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. Mais après, quand tu montes j'ai quand même des moyens, je m'exprime, on est là. Après, il y a des compagnies qui montent des très hauts spectacles qui ont encore moins de moyens. Après, c'est si tu acceptes de le faire dans ces conditions. Tout à fait. Pour être très franc, quand on s'est mis autour d'une table, là, on va parler d'économie. Ouais. Bon, ça en fait partie. Hein. Ouais. Jean-Michel Puif, pour le nommer, qui m'a énormément soutenu. Qui est l'ancien directeur du Théâtre Sénart. Lui, au premier budget, on va dire, m'a dit, ne monte pas cette pièce, c'est trop faible, tu n'y arriveras pas, ça va être compliqué pour toi. Et je suis têtu, et j'ai dit, c'est simple. En fait, c'est... Il y a une phrase de Besancenot que j'aime beaucoup, parce que j'aimais bien ce gars, qui un jour a dit une chose très simple. Il dit, moi, je ne suis pas contre la richesse, je suis pour qu'on la partage. Alors, tu as un gâteau, tu le mets au milieu, on est un certain nombre, et on dit, voilà, on va le couper, ça fait des petites parts. Hein. Est-ce que vous êtes quand même d'accord pour rester autour de la table? Est-ce qu'on reste autour de cette table ou pas? Donc, s'il y a un responsable aujourd'hui de cette économie, c'est moi, qui me suis acharné. Je n'ai pas le droit, là, moi, aujourd'hui, de me plaindre, de dire, oui, j'aurais aimé. Je sépare de ce que je viens de dire. La drague, c'est autre chose. Oui, c'est ça moi. n'a rien à voir. Oui, ça, c'est moi qui ai ramené l'autre sujet. Hein. Non, ça, c'est politique. Ah ouais, ça, c'est autre chose. C'est la manière dont on doit, je pense, avoir plus de dialogue. Voilà. D'essayer d'être plus au contact. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Là, donc, tu réunis les gens avec qui tu souhaites travailler, et chacun, les 17 ou 18 que nous sommes,
à part égale, parce qu'on a décidé de faire aucune différence. Et c'est grâce, on va être franc, à la masse salariale. Ouah, je ne pensais pas ce matin parler d'économie. C'est comme ça. Moi non plus. Parce que chacun a accepté ses conditions. Ça Mm. va, on vit. Hein, je suis habillé, je mange, ça va. Mhm. L'économie, c'est vrai, un peu faible, pour le dire, mais tout le monde a accepté. Mm. On va pas se plaindre. Et c'est comme ça. Et le merveilleux hier, c'est de voir que sur les 500 et quelques, les gens avaient l'air plutôt heureux d'être là, Ouais, tout à d'entendre fait. cette pièce. Ouais. Et nous aussi, fiers de notre travail. Et qu'il faut évidemment, il n'est pas fini, il commence tout à l'heure, il recommence en tout cas. Cet éternel recommencement, fouiller. Et voilà, et on l'a fait. Et puis voilà. Et soit d'autres lieux vont être curieux, vont peut-être nous accueillir ou pas. Et puis peu importe. C'est fait. Je dirais, il a quasiment une quarantaine de dates, je crois. Un petit peu plus. C'est peu, hein. Mais dans le public, c'est déjà pas mal, me dit-on, avec autant de gens sur la scène. Et en même temps, moi, je trouve ça peu. Mais bon, s'il y avait 80, 100, 110 pour une œuvre pareille, je serais très, très, très heureux. Mais les deux sont vrais. Voilà, mais les deux sont vrais. Donc, Et non, mais moi, je ne le ressens pas comme une plainte. De toute façon, ce n'est pas parce qu'on on expose un fait qui n'est pas forcément ultra positif que c'est tout de suite une plainte. C'est aussi une forme de réalité. Non, Mais vous êtes ici pour 15 jours. Voilà. Et ça, c'est quand même chouette. Ça fait une ça, belle c'est série. Un grand luxe. Ouais. Très grand luxe d'avoir des séries, c'est rare. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça fait vraiment du bien. Puis on a le Théâtre de la Tempête aussi qui nous accueille. On Ouais. va rejouer 16 fois là-bas. Un scénar 4 fois. Super. Donc c'est des belles séries, ça. On va repartir un petit peu sur le mandat, sur la pièce, que moi j'ai perçu. J'ai beaucoup aimé le rythme de cette pièce. Et j'aimerais parler avec toi du texte et de la dramaturgie. Tu travailles avec Magali Rigaille, qui est dramaturge. Oui. Toi, tu es metteur en scène. J'ai envie de faire un petit propos là-dessus. C'est quoi la différence entre mise en scène et dramaturgie ? Parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Là, c'est une question piège pour moi, parce que je crois qu'un dramaturge est aussi un metteur en scène. Ouais. Non, je dirais que c'est des conseillers. Bon, il y a aussi, on oublie le traducteur qui a une place importante, qui est quand même André Markovitch. J'ai vu qu'il a traduit beaucoup de pièces sur lesquelles tu as travaillé. Oui, toutes. Voilà. Toutes les pièces russes, c'est lui. Et pour cause, hein, quand même. C'est un des, si ce n'est le plus grand traducteur du russe. Qui était hier dans la salle. Qui était là hier, exact. On se connaît avec André depuis plus de 30 ans. Donc, voilà. Okay. Et Magali, elle est philosophe. Okay. Moi, je ne suis pas philosophe du tout. Donc, c'est rassurant. C'est simplement... moi, j'aime bien faire ce qu'on appelle un travail à la table, c'est-à-dire mettre le texte, lire, relire, poser les questions. Je dis, c'est retourner à l'école dans le bon sens, école, s'amuser à, et tout le monde participe. Tous les acteurs, et pas que les acteurs. Christian Pinault qui fait les lumières, Jean-Philippe François qui fait la musique de ce spectacle, Gwendoline qui fait les costumes. On se met autour de la table et tout le monde participe, pose des questions sur le sens, la situation, l'histoire, le contexte. Et même encore, tu vois, ce matin, André m'a envoyé un mot, il a vu le spectacle, il m'a dit attention sur cette scène-là. Moi, il me parlait du rythme d'une scène. C'est la mienne en plus. Okay. J'ai une scène, et apparemment, je n'ai pas été bon hier. Je devais être préoccupé par autre chose. Mais non, voilà. Et Magali, par exemple, tu me parlais de la dernière phrase tout à l'heure. Il y a 3 jours, je lui ai envoyé la dernière phrase. J'ai dit, est-ce que tu pourrais m'analyser cette phrase? Donc, elle m'envoie 4 pages. C'est extraordinaire. Trop bien. Bah oui, parce que ça me fascine. Ouais. Moi, je ne suis pas allé à l'école longtemps. Okay. Hein, je suis ce qu'on appelle un cancre. Okay. Et
je pensais pas que un jour je pourrais demander comme ça à une philosophe de m'envoyer 3 pages, je sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose qui me... Je me dis, ah ouais, quand même. Bon, je me retourne, je me dis, ah, quand même, c'est pas mal. Alors, pour la petite anecdote, je crois que le 6e invité que je reçois ici était le premier à avoir mis en scène une pièce de théâtre qui a déjà été écrite, en fait, qui a d'ailleurs 100 ans. Oui, Ça a été des adaptations avant de romans, des documentaires, oui, des adaptations de documentaires. bien sûr. Là, on est sur une pièce de théâtre, Oui. et donc c'est pour ça que j'avais envie de parler avec toi de texte. Oui. À l'époque, Meyerhold, il met en scène, et il a Nicolas Herdman qui est avec lui. Oui, Et ils vont retravailler le texte au plateau. en fonction des trouvailles de plateau. bien sûr. Et j'ai l'impression que vous avez fait pareil là, Oui. avec Magali et avec... Tu peux me parler un petit peu de ça, des trouvailles, comment c'est venu modifier le texte Oui, il y a quelques petites modifications Ouais. de texte. Tu parles de l'écriture. Ouais, c'est ça, de l'écriture. Entre le texte de base et puis ce qu'on va voir, parce que on entend des choses très modernes quand même. Je pense qu'il y a bien aussi de la traduction Voilà, d'accord. d'André. Ok. Après, je pense qu'on a changé 2, 3, 10, 15, 20 mots par-ci, par-là. Ok, pas plus. Parce que j'ai laissé, peut-être, je ne sais pas, j'ai laissé aussi aux interprètes Oui. Je leur ai dit, je crois que c'est la première fois que je fais ça. Je leur ai demandé d'apprendre le texte, qu'on avait un temps de répétition court. Donc je leur ai dit, ce serait bien d'arriver avec le texte su. Vous avez eu combien de temps de répétition? Là, on a eu 5 semaines. Ok. Il y a eu 1 semaine en juin, donc ça fait 6 semaines. Ça Ouais, peut pas 6 être semaines. long, mais non, pour moi, c'est pas assez. Mais Oh, bon. t'es pas le seul à dire, moi on m'a souvent dit, non. aujourd'hui on travaille entre 5 et 6 semaines, ce serait quand même bien d'en avoir 8. Oui, oui, bien sûr. Ne serait-ce que pour reposer un peu, déposer, comme le bon vin, il faut le laisser un peu de côté, tu vois. Tu l'ouvres, tu mets une carafe, tu Je le me regardes. demandais à quel moment tu allais réussir à me parler de vin. De vin. Mm. Oui, je sais pas, on peut parler d'autres boissons. Le café, par exemple, il y a une manière de faire le café. Tu vois, celui qui le passe, là, tu peux prendre beaucoup de temps à faire le café. Aller le choisir, si on peut parler d'autre chose. Non, mais c'est vrai, de prendre le temps de... Tout à fait, Et souvent, là, maintenant, on ne prend plus trop le temps. c'est vrai. C'est toujours pareil, économie, On y rapidité, monde qui va vite, tout ça. Et donc là, je leur ai demandé d'apprendre, et je leur ai dit si certaines tournures, des phrases, des mots vous gênent, si vous voulez vous changer, faites-le, et on verra. Et certains l'ont fait. Certains. Donc c'est peut-être ça. Puis, donc on a été assez rapide. Ça a été au plateau tout de suite, actif tout de suite. On a fait des grandes traversées très très vite. Alors ça donne peut-être ça. En plus, je pense que c'est un théâtre qui... Enfin, encore une fois, c'est que ma pensée. Je pense que ça se joue vite. Je pense que c'est un théâtre qui se joue vite, qui est dur. Quand je dis dur, il se cogne, mais il se rétablissent tout de suite. C'est pas de la psychologie, c'est pas de... Ils montrent pas que... Enfin, je pense que si tu montres que tu as compris... De toute façon, déjà, au théâtre, quand on montre qu'on a compris, je pense que c'est pas ce qui est le plus merveilleux. C'est immédiat. C'est immédiat. Ils sont là, dans le présent, là. Mais ça cogne. Tu les incites à ça. Je t'ai entendu en répétition, Ouais. et Céline m'avait dit au téléphone aussi, il est Oui, comme c'est un vrai. coach sportif. Et il t'encourage, il dit, allez, on y va là, vas-y tout de suite, rentre dedans, C'est peut-être pas la on meilleure, n'attend pas. méthode. Hein. Je fais avec ce que je suis. C'est ta je vais méthode, en tout cas. Oui, c'est la mienne. Parce que je suis avant tout un acteur. Donc, Absolument. si on revient à ce que tu disais tout à l'heure, démarrage Sur à le double Lyon, 89, mais c'est avant sortie de conservatoire en 88. Je fais un petit peu de mise en scène, parce que je voulais pas être que acteur, et puis je suis fasciné par le jeu. C'est quand même quelque chose de fou, quoi. Non, mais de venir là, tu te mets là, tu parles à des gens, C'est clair. tu te dis, what ça? Non, mais c'est vrai. Mais tu es bien sur scène. Ouais, pas toujours, mais C'est vrai non. Des Ok. fois, ça me... ça me... Voilà, mais ça, bon, on s'en fout un peu. Ouais, Chacun se débrouille avec ce qu'il est. T'as des gens, des personnes qui vont arriver là-dessus, comme dans leur cuisine. Mm. Bon, ils ont de la Parce que chance. D'autres à qui ça coûte.
Ça coûte. C'est après le Cyrano que tu t'es arrêté un petit peu de jouer. Cyrano. Après Cyrano, quand tu as joué Cyrano, j'ai vu qu'il y avait une petite pause. Ok, Ah bon. c'est pas volontaire. C'est marrant. marrant. J'ai vu 3 ans sans spectacle dans lequel tu es comédien. Tu as fait de la mise en scène, bien sûr. Ah ouais. Ouais. Ah, peut-être. C'est étonnant, ça. Bah, j'ai regardé parce que... Là, j'ai fait, hein, parce que Sylvie m'a mis en scène dans John of Dreams de Valétien fait. Solo. Ouais, que j'ai vu. Dans Black March, ce texte de Claire Barabel. On a vu aussi au Théâtre des Célestins. Ouais. Mais quand tu es revenu avec les Hortensias au Théâtre des Célestins, Claudia Staviskin, l'ancienne directrice, m'a dit « C'est le grand retour de Patrick Pinot sur scène ». Ouais. Alors moi, je ne savais pas. À l'époque, on se connaissait Si, mais c'est peut-être vrai. Ouais. Le premier... Ah, peut-être. Un coup de mémoire, là. C'est-à-dire que le premier gros truc que j'ai refait, c'est Creusevaux, Sylvain. Ouais. Je le salue d'ailleurs. Ouais. Grosse frère rencontre, Karamazov. Ah ouais. Oh, quel homme de théâtre, celui-ci, alors. Grosse personnalité aussi. Ouais, grand monsieur du théâtre. Radical. Ouais, mais grand, très grand. Okay. Là, en ce moment, tu vois, il cherche des gens là, pour diriger l'Odéon. Il ferait bien de lui donner à lui. Ben, c'est vrai, je trouve que c'est quelqu'un d'incroyable. Qui est pile poil, je sais pas, il est en pleine forme. Et puis c'est un grand dramaturge, c'est il transmet, il est important, c'est un homme important pour le théâtre. Enfin, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Mais en tout cas, je pense à lui parce que tu me parlais de jouer. Oui, c'est ça, c'était dans ta temporalité. Remis sur le plateau avec les frères Karamazov, là, sur un remplacement. Je ne l'ai pas vu, on m'en a dit beaucoup de bien de ta prestation. C'était bien aussi d'aller rencontrer une équipe, une autre façon de travailler. Parce sur les influences, tu vois. Et je pense que de l'avoir rencontré là à un moment, lui, sur le mandat, je crois que ça m'a aidé. Il m'a déplacé. Tu saurais en dire un peu plus ? Sur la rapidité. Ok. Moi, je suis déjà un petit peu comme ça. Ben, lui, c'est pire. Parce que lui, c'est dans la tête. C'est un homme il a les deux. Il est corps, tête. Il est très. Et donc, il m'a emmené à un endroit où peu m'avait emmené. Et pour parler des endroits où tu vas et donc des pièces que tu mets en scène, tu as une grande appétence pour la Russie, en tout cas pour les auteurs russes. Oui. Est-ce que c'est parce que j'ai vu une 4e de couverture là il y a pas longtemps qui parle d'un auteur qui s'appelle Kourkov. Ouais. Il sillonne dans le gouffre qui sépare le rire du désespoir. Ça te parle, ce genre de phrase ? Parce que j'ai l'impression que tu montes souvent des comédies, mais dans lesquelles, sur des sujets un petit peu costauds, et que tu aimes parler de ces trucs difficiles, et si possible d'en rire. Oui. Bah, je dois parler là-dessus. Parce que c'est la vie, tout simplement. Okay. Enfin, je crois. Ils sont... oui, c'est vrai que j'aime énormément le théâtre russe. Mais qui ne l'aime pas, j'ai envie de te dire, mais qui ne l'aime pas, c'est tellement un peuple qui n'a jamais été en liberté, qui a peut-être les plus grandes autrices-auteurs dans ce monde. Enfin, il y en a plein, partout. Mais eux, je sais pas, ils sont... je sais pas... Après, il y a eu la rencontre forte avec Tchekhov, moi, comme interprète. Et je me rappelle des premières indications d'Hendrix. Il pleure, tac, il rit, il chute, il se relève. Enfin, ils vont vite. C'est la vie. T'as l'impression que c'est la vie. Tu te lèves le matin, tu sais pas s'il va te coucher le soir. Quoi. Au-delà, je parle pas de la maladie. Hein, je parle et j'ai l'impression qu'ils écrivent comme ça. Et puis ils sont dans un monde tellement dur qu'il n'y a pas l'absurdité et le rire. Parlait de Gogol ou même chez Dostoïevski, c'est dur Dostoïevski, mais c'est drôle aussi, c'est incroyable, c'est immense, c'est sur l'humain, sur l'humanité, sur qui nous sommes, comment on se débat, quoi. On reviendrait au point de départ, et je pense qu'il y a ça, et que le théâtre, la peinture, l'art, on va dire, allez, tu t'exprimes à travers ça, enfin... Mais toi, t'aimes bien les textes quand même. Oui, j'aime le théâtre, oui, profondément. Bah, j'aime les auteurs de théâtre. Moi, je suis très classique, hein. Je suis quelqu'un, on me dit, oh, t'étais classique, toi. Bon, je suis classique, hein. C'est comme ça. Et tu dirais que Roi-Bi, c'est classique ? Parce que tu as beaucoup bossé avec Roi-Bi, lui. non, c'est maintenant. Ouais. Mais en même temps, je pense que Mohamed a dans l'écriture, c'est très écrit, Mohamed. Il y a
de sa grande culture, je pense qu'il est aussi envahi par des auteurs. Il a plein de références. Donc on retrouve. Alors il peut te parler très comme ça, un peu, on prend un parallèle avec Ken Loach, si on cite, mais dedans, tu peux avoir des phrases, des phrasés, des textes qu'on pourrait rapprocher, on va dire Flaubert, mais Maupassant. Oui, si. Hugo. Il y a des passages de Roi Mion, on les sort, on dit, ah, voilà, et ça a été écrit quand je pense que les gens seraient surpris. Je pense qu'il y a de ça chez lui aussi, il y a une écriture. C'est quelqu'un qui a écrit le théâtre avec des personnages. C'est vrai que je suis un petit peu... j'ai toujours... j'ai pas, ça, si, le monde d'hier avec Jérôme, on l'a adapté. Conversation sur la montagne, c'était un roman, mais c'est monté ça il y a 30 ans, c'était pas du théâtre. Et on me disait, ah, c'est pas du théâtre d'ailleurs. Maintenant, on pourrait me dire, ah, mais tu montes du théâtre. Bon, c'est comme ça. Tu lis encore beaucoup? Est-ce que je lis beaucoup? Ouais. C'est des périodes, moi. Ok. J'ai des moments où je lis, puis des moments où ça s'arrête. Puis des moments où ça redémarre. Alors, Voilà. je ne sais pas si tu es dans une période, mais du coup, moi, j'ai un petit cadeau pour toi, pour te remercier d'être venu Ouais. ce matin. Oui. Alors, il y en a deux. Ah. Ces deux livres, parce que je pense qu'il y en a un que tu l'as peut-être déjà lu, Ah. et il y en a un, je suis assez sûr que tu ne l'as pas lu. Ah. Alors, voilà, je t'en offre deux. C'est adorable, merci beaucoup. Bah, merci d'être Donc venu. j'ouvre le cadeau, là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est deux auteurs russes, un auteur et une autrice. Alors, on a d'abord Kourkov. Je voilà, sais pas. Non, pas lu. Eh ben, je pensais que tu l'avais déjà lu. Non, pas lu. Et ensuite, une autrice Oui. que je ne vais pas arriver à prononcer là, donc je ne vais pas heurter son nom. Ulitskaya. Ludmila Ulitskaya. Qui est, on m'a dit, d'une très grande poésie. Oui. Tu connaissais? Non. Je connais le nom. Okay. Moi, je n'ai pas lu, ni l'un ni l'autre. Magnifique. Alors, beaucoup de poésie. Et puis, Les Pingouins n'ont jamais froid. Ça, je pense que ça va te plaire, puisque on est dans toute l'absurdité que tu aimes lire, que tu aimes mettre en scène. Oui. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si tu es dans une période de lecture, mais au moment où tu en retrouveras une, peut-être que tu auras ça. Non, je suis plus dans une période de... Bah là, il y avait quand même une chose, j'étais obsédé par ce mandat. Ouais. Donc, c'était plutôt le mandat, ouais. On va dire. Ouais. Et puis là, on a créé un festival avec Valère Bertrand et Sylvie Orsier et Dominique Léandry dans le Vercors. Là. C'est quoi ce festival? C'est un festival de théâtre qui a lieu, on l'a créé l'année dernière, qui a lieu fin mai, près de Saint-Paul-les-Monestiers. Ouais, tu as le Vercors en face de toi, là, au milieu de nulle part, dans des granges et tout, qui est vraiment un lieu magnifique. Et là, on fait notre deuxième édition. Et donc, juste après le mandat, il va falloir que je plonge dans les... Je vais monter deux choses et je vais faire une adaptation d'un texte. Alors là, je ne m'y suis jamais frotté, mais c'est vraiment un galop, ça s'appelle Dans les pneus. Mais c'est une adaptation du Cid, du Nordiste, parce qu'on veut, à la demande d'un acteur, Louis Belair, pour le nommer, 89 ans, promotion numéro 2 de Strasbourg, personnage important dans l'Isère, grand acteur, travaillé avec Villard, Gérard Philippe et tout. Et il me dit un jour, dans ta troupe actuelle, c'est pas ma troupe, c'est avec les camarades avec qui je travaille, on me dit, mais tu n'as pas vu que tu as le nouveau Gérard Philippe. Il me fait, bon. Et je dis, ah non, bah non. Un acteur très doué. Hein. Il me dit, mais il faut que tu montes le Cid pour lui. Okay. Voilà. Et puis, moi, je n'avais pas envie de monter le Cid du tout. Et puis, là, récemment, on s'est réunis et c'est presque parti d'une blague, parce que Louis insistait. Je dis, bon, allez, parce qu'on fait venir un gars avec son cheval, il y a des pneus, du sable et tout ça. Je lui dis, écoute, on monte 1h10 du Cid, je fais beaucoup de coupes dedans, hein, bien évidemment. Et donc, je vais mettre le père, joué par Louis Belair, le fils et la fille, et quelques personnages autour. Donc, après, tu vois, je vais plonger dans le Cid. Alors là, une littérature que je ne connais pas. Enfin, je connais le Cid, mais alors là, c'est loin, très, très loin de moi. Mais ça va être comme ça, va être un peu fulgurant, donc c'est pas mal. Je crois que la lecture, ce sera après. Je crois que c'est pas la première fois que tu as un projet qui naît comme ça, un peu... là, tu dis d'une blague, mais je crois que Black March, il est né aussi d'une lecture comme ça. Au départ, c'était pas prévu. Tous, okay. C'est souvent les rencontres, beaucoup les interprètes qui donnent envie d'eux. Tu vois. Et alors, pour parler d'interprète, tu as quand même cette particularité de beaucoup jouer avec ta famille. Oui.
Et je dois avouer que quand on vous reçoit ici, c'est très agréable. Il y a une troupe qui arrive, il y a une famille qui arrive, et vous embarquez tout le monde avec vous. C'est quand même une particularité. Et moi, je me pose des questions sur c'est quoi de jouer avec sa famille, d'être mis en scène, de mettre en scène. C'est quoi de jouer avec sa famille? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est très chouette? Est-ce qu'on rigole beaucoup? Est-ce qu'on ne fait pas que rigoler. Ouais. On peut se dire les choses quand même, ou justement non, c'est compliqué? Quoi? En famille? Ouais. C'est plutôt une famille qui dit oui. Oui. Si on revient au début, on traverse des fois les murs. Ouais. Non, mais après, ça s'est fait comme ça. C'est une période de la vie. C'est qu'on on l'a pas cherché. C'est ça que je me demandais. Non, du tout. Notre fille et notre fils, on les a absolument pas poussés à être là. Elliot, ils sont venus d'eux-mêmes, par des chemins. Oh là là. Et puis, c'est une petite période de vie. On a la chance moi en tout cas, cette chance de vivre ça maintenant. Ça va s'arrêter. Et il faut que ça s'arrête. On n'est pas là en train de se dire « ça va durer. » Non, il faut que ça s'arrête. Mais c'est un moment de vie où, moi je dirais qu'éduquer, éduquer. Moi je pense, moi j'y arrive pas. En fait, je ne sais pas si j'ai été un bon père. Je sais pas. Ok. J'ai fait ce que j'ai pu. Et il se débrouille avec ça. Ouais. Et on se débrouille avec ça, en fait, l'éducation. Non? Mon père m'a dit la même chose que toi il n'y a pas très longtemps. Hein. Alors tu fais ce que tu peux, tu es rempli de maladresse, tu dis « j'aimerais bien recommencer », mais on ne peut pas recommencer, hein. C'est trop facile, ça. Donc là, peut-être que c'est une forme de thérapie sans l'avoir voulu. Ok. Et que on se prépare à se dire au revoir. Écoute, en tout cas, c'est vraiment, je le redis, c'est quelque chose de très joyeux quand vous arrivez. Et c'est très agréable. Non, mais il n'y a pas que faut dire, c'est un groupe incroyable. Là. Bien sûr. Mais c'est quand même ta particularité, cette générosité dans la rencontre, l'immédiateté de la rencontre. Ouais, c'est quelque chose que Caroline Simpson-Smith, la directrice actuelle du Théâtre Sénart, m'a dit. Elle m'a dit d'ailleurs, avec Patrick, là, on va s'arrêter, mais il n'est pas loin de Sénart et on ne va pas s'arrêter comme ça non plus. Donc, écoute, on arrive un petit peu à la fin de cette émission. Et voilà, j'avais envie de terminer sur un grand merci. Les équipes ici partagent ce que je suis en train de te dire. Ils sont très contents de vous avoir accueillis et de la bonne humeur et de la joie que vous apportez au Théâtre des Célestins. Merci beaucoup, Patrick. J'ai bien fait de me lever de bonne heure. Non, merci à vous. C'est un vrai bonheur et un privilège de pouvoir, pour tous les artistes, le privilège c'est de pouvoir s'exprimer. Et nous, on a cette chance. Donc, profitons de cette chance. Ce sera le mot de la fin, alors. Ouais. Profitons. Profitons, ouais. Merci, Patrick. À bientôt. À bientôt.